Multiplication de matrices. Reprenons le tableau représentant le classement des équipes de hockey d'une ligue de garage de la région Mascoutaine. Nous avions défini les matrices suivantes. La matrice A représentait le nombre de victoires, défaites et parties nulles pour chaque équipe. La matrice B représentait le nombre de points alloués à chacune des issues possibles d'une partie. Et la matrice P représentait le nombre de points cumulés par chaque équipe. Le nombre de points cumulés par l'équipe en tête du classement, représenté par l'élément P1, 18 de la matrice P, est obtenu de la manière suivante. Pour simplifier les choses un peu, on a pris l'équipe de Sainte-Madeleine en bleu dans la matrice A et on a pris la matrice de pointage qu'on a mis en rouge pour mieux suivre chacune des étapes afin d'arriver à notre P1 qui vaut 18. Comment on a fait pour obtenir notre 18 points total après une saison, disons? Bien, on voit dans la matrice A sur la ligne 1, colonne 1, qu'on a 9 victoires. Mais en même temps, dans la matrice B sur la ligne 1, on voit que chaque victoire compte pour 2 points. Donc 9 victoires à 2 points chaque, ça fait 18, mais c'est pas tout. Sur la ligne 1, colonne 2 de A, on s'aperçoit qu'on a eu un match, qu'on a eu une défaite. Et donc, dans la ligne 2 de la matrice B, on s'aperçoit qu'il y a 0 point accordé à une défaite. Donc, si je veux faire l'ajout de points réels, il faudrait que je fasse un match nul à 0 points, 1 fois 0. Je n'ai donc aucun point ajouté à mon 18. Sur la ligne 1, colonne 3 de la matrice A, on s'aperçoit qu'on n'a eu aucun match nul. Mais dans la matrice B, on s'aperçoit que si on en avait eu, un match nul vaut pour 1 point. Et donc, notre nombre de matchs nul fois le nombre de points par match nul, 0 fois 1, ajouté à notre 18, on reste à 18 et c'est comme ça qu'on a fait pour obtenir nos 18 points. Mathématiquement, ce qui s'est passé, si on regarde la première ligne de la matrice A, elle a été multipliée par la colonne de la matrice B. C'est-à-dire, ce qui était sur la première colonne de A a été multiplié par la première ligne de B, ce qui était sur la deuxième colonne de A a été multiplié par la deuxième ligne de B, et ce qui était sur la troisième colonne de A a été multiplié par la troisième ligne de B. C'est ce qu'on voit apparaître en rouge et bleu en dessous de notre P1 égale 18 et qui finit sous la forme d'une sommation. Donc P1 est la somme des produits des éléments de la première ligne de la matrice A avec les éléments correspondants de la colonne de la matrice B. Nous avons donc en quelque sorte multiplié la première ligne de la matrice A avec la colonne de la matrice B. On pourrait étendre cette façon de faire afin d'obtenir le nombre de points cumulés par chacune des deux autres équipes. Définition, soit une matrice A de taille M par P et une matrice B de taille P par N. Le produit des matrices A et B notées AB est une nouvelle matrice C de dimension M par N définie par la formule suivante qu'on va expliquer mieux à l'aide d'un exemple. Le terme général CIJ est le résultat de la multiplication de la IM ligne de A avec la JM colonne de B. On voit apparaître 3 matrices dans le schéma ci-dessous. Si on regarde la troisième matrice où il y a un CIJ encadré, et on se pose la question comment on a fait pour faire apparaître ce terme-là. Comme ce terme-là est sur la IM ligne et JM colonne, je dois me servir de la IM ligne de A et la JM colonne de B. Et je multiplie les éléments ensemble un à un que j'additionne par la suite. Donc, le premier élément à gauche en bleu est multiplié par le premier élément en rouge en haut. Le deuxième élément à partir de la gauche en bleu est multiplié par le deuxième élément à partir du haut de la ligne en rouge. Et ainsi de suite jusqu'en bas, et ce qui nous donne la formule qu'on voit apparaître en bas à droite. Le produit de deux matrices n'est défini que si le nombre de colonnes de la première matrice, P, est égal au nombre de lignes de la deuxième matrice, qui va être aussi P. Le résultat du produit est une matrice ayant le même nombre de lignes que la première matrice, M, et le même nombre de colonnes que la deuxième matrice, N. Maintenant, juste un petit truc pour savoir si on a le droit d'effectuer une multiplication matricielle et quelle va être la taille de la matrice résultante. Commencez par écrire vos matrices une à côté de l'autre en écrivant la taille de vos matrices en dessous de chacune. Ça va vous donner 4 nombres un à côté de l'autre. Les deux du milieu doivent être identiques pour que le produit puisse s'effectuer. C'est-à-dire, dans notre cas, les deux P qui sont en jaune sont identiques, donc je peux effectuer le produit matriciel. Si ce n'est pas le même nombre,
on ne peut pas effectuer le produit matriciel. Et maintenant, pour connaître la taille de la matrice résultante, c'est dans l'ordre les deux nombres qui vont vous rester sur les extrémités des tailles des matrices A et B. C'est-à-dire, dans notre cas, ce qui apparaît en gris, M et N, représente la taille de la matrice résultante, c'est-à-dire la taille du produit matriciel. Alors, soit les matrices A, B, C, D et E suivantes. En utilisant ces matrices, donnons les dimensions des produits matriciels qui sont définis. Il n'y a qu'un seul produit possible commençant par la matrice A. Parce que, comme la matrice A admet 3 colonnes, je sais que n'importe quelle matrice qui n'aura pas 3 lignes ne pourra pas être multipliée par la matrice A. Donc, quand on met nos matrices une à côté de l'autre et qu'on écrit les dimensions en dessous, on doit avoir les deux nombres du milieu identiques. Donc, nombre de colonnes de A identique à nombre de lignes de B. Et B est la seule matrice parmi les matrices A à E qui ait 3 lignes. Donc, c'est la seule pour laquelle on pourra faire la multiplication avec A et on va obtenir une matrice résultante qui sera de dimension 2 par 4, c'est-à-dire les deux nombres aux extrémités de nos dimensions de A et B. Il y a deux produits possibles commençant par la matrice B. Puisque la matrice B admet 4 colonnes, toute matrice avec laquelle on va la multiplier devrait avoir 4 lignes. Donc la matrice C admet 4 lignes, la matrice E admet 4 lignes. Si on écrit B et C côte à côte, avec nos dimensions en dessous, on s'aperçoit que les nombres du milieu sont égaux et donc le produit matriciel peut s'effectuer. Et on voit que les nombres en dessous, aux extrémités 3 et 1, seront les dimensions de notre nouvelle matrice, la matrice résultante du produit B avec C. On fait la même chose pour la matrice E. On écrit côte à côte les matrices B et E, les dimensions en dessous, les deux nombres du milieu sont égaux, le produit peut s'effectuer et les deux nombres aux extrémités, 3 et 4, sont les dimensions de la matrice résultante. Il n'y a qu'un seul produit possible commençant par la matrice C. Donc, on écrit la matrice C qui a une seule colonne. Donc, ça nous prenait une matrice qui n'avait qu'une seule ligne. La seule possible était la matrice D. Donc, en les écrivant côte à côte avec les dimensions en dessous, on a les deux nombres du milieu qui sont 1, 1. Donc, le produit est possible. Et ensuite, les deux nombres en dessous qui sont aux extrémités, 4 et 2, me donnent les dimensions de la matrice résultante. Donc, matrice 4 par 2. Il n'y a qu'un seul produit possible commençant par la matrice D. Donc, en écrivant la matrice D avec la dimension en dessous qui est de 2 pour le nombre de colonnes, ça nous prend une matrice qui aura 2 lignes si on veut faire le produit. Donc, D avec A fonctionne. Et en écrivant avec nos dimensions en dessous, on s'aperçoit que la matrice résultante sera de taille 1 par 3. Il y a deux produits possibles commençant par la matrice E. Comme la matrice E admet 4 colonnes, ça nous prend des matrices qui auront 4 lignes si on veut multiplier. En écrivant E et C côte à côte, on s'aperçoit que les deux nombres du milieu sont égaux, donc le produit peut s'effectuer et la taille de la matrice résultante sera 4 par 1, les deux nombres aux extrémités. On a aussi E avec E qui serait possible, donc 4 par 4 avec une 4 par 4 va donner encore une 4 par 4 au final. Donc, multiplier des matrices carrées ensemble, c'est facile, les dimensions ne changent pas. Soit les matrices A, B, C suivantes apparaissant à l'écran. Effectuons si possible les opérations suivantes. Le produit A avec B. Pour savoir si le produit peut s'effectuer, on écrit les matrices côte à côte avec les dimensions en dessous. On s'aperçoit que les nombres du milieu sont égaux, donc le produit peut s'effectuer. Et on s'aperçoit que les nombres situés aux extrémités sont 2 et 2, donc la matrice résultante sera de dimension 2 par 2. Donc, on commence par écrire nos matrices côte à côte et si on veut savoir ce qui s'en vient sur la première ligne, première colonne, on doit multiplier la première ligne de A par la première colonne de B. Pour avoir ce qui s'en vient sur la première ligne et deuxième colonne de notre matrice résultante, on prend la première ligne de A qu'on multiplie avec la deuxième colonne de B. Pour avoir le nombre qui s'en vient sur la deuxième ligne, première colonne de la matrice résultante, on prend la deuxième ligne de A qu'on multiplie avec la première colonne de B. Pour avoir le nombre qui vient sur la deuxième ligne, deuxième colonne de la matrice résultante, on prend la deuxième ligne de A qu'on multiplie avec la deuxième colonne de B. Et donc, au final, après avoir effectué chacune des opérations, multiplication, addition sur toutes nos lignes et colonnes, on obtient le produit matriciel AB donné par la matrice suivante.
Maintenant qu'on a effectué le produit A avec B, regardons si on peut faire aussi le produit B avec A. Donc on commence par écrire nos deux matrices côte à côte avec les tailles en dessous. Et on s'aperçoit que le produit est possible parce que les deux nombres dans le milieu sont le même. Et aussi, la taille de la matrice finale sera de dimension 3 par 3. Donc le produit BA est défini et donne une matrice de dimension 3 par 3. Pour avoir notre matrice résultante B fois A, on commence par écrire nos matrices côte à côte et pour avoir l'élément en IM ligne JM colonne, il suffit de multiplier la IM ligne de B par la JM colonne de A. C'est les opérations qui suivent en jaune. Le produit C avec A. On commence par écrire nos matrices côte à côte avec les dimensions en dessous. On s'aperçoit que les deux nombres du milieu sont le même et donc le produit est bien défini et va nous donner une matrice résultante 1 par 3. Donc on écrit nos matrices côte à côte, C avec A. Et pour la première ligne, première colonne, on prend la première ligne de C multipliée par la première colonne de A, ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on arrive à la dernière colonne, ce qui nous donne la matrice résultante CA égale à 5, 56 et 2. Maintenant, le produit A avec C, on s'aperçoit que A admet 3 colonnes alors que C n'a qu'une seule ligne. Les deux nombres dans le milieu ne sont pas les mêmes et donc on ne peut pas faire le produit A avec C. Remarque, contrairement à la multiplication dans les réels, la multiplication matricielle n'est pas commutative. Il existe des matrices A et B telles que A fois B n'est pas égal à B fois A. Imaginez-vous dans les réels, prenez A égale 2, B égale 3. On sait très bien que 2 fois 3 égale 6 et que 3 fois 2 aussi égale 6 et donc c'est commutatif. Mais ça ne marche pas avec les matrices. Allez vérifier l'exemple A et l'exemple B qu'on vient de faire à l'intérieur de ce numéro-là et vous allez vous apercevoir que non seulement A fois B et B fois A ne donnent pas la même chose, mais ne sont même pas de même dimension. De façon analogue, l'expression algébrique A exposant n est définie pour toute valeur A appartenant au réel et pour tout exposant n appartenant au naturel. Mais l'expression matricielle A exposant n n'est définie que si A est une matrice carrée parce qu'en écrivant nos matrices côte à côte avec les dimensions prises 2 à 2, il faudrait que le nombre de lignes soit égal au nombre de colonnes. Et si le nombre de lignes vaut le nombre de colonnes, on est dans une matrice carrée. Voici la solution de l'exercice 3 du chapitre 2. Alors, on a un certain nombre de multiplications de matrices à effectuer, puis on me demande d'effectuer les opérations si possible. Dans un premier temps, je vais m'assurer que les multiplications sont définies en observant les dimensions des matrices impliquées. La première matrice est une 2 par 2. La deuxième matrice est également une matrice carrée d'ordre 2. Donc, puisque le nombre de colonnes de la première matrice est égal au nombre de lignes de la seconde, la multiplication est définie. Et les dimensions de la matrice produit qu'on obtiendra nous seront données par le nombre de lignes de la première matrice avec le nombre de colonnes de la seconde matrice. Donc, ça va nous donner également une matrice carrée d'ordre 2. Donc, la multiplication est possible. Donc, on va procéder à la multiplication. Pour l'élément occupant dans la matrice produit, pour l'élément occupant la position première ligne, première colonne, je vais l'obtenir en multipliant les éléments de la première ligne de la première matrice avec les éléments de la première colonne de la seconde. Donc, j'aurai 3 fois 3 plus 4 fois moins 2. Donc, je vais l'écrire. 3 fois 3 plus 4 fois moins 2. Pour l'élément occupant la position première ligne, deuxième colonne, je vais prendre les éléments de la première ligne de la première matrice que je vais multiplier avec les éléments de la seconde colonne de la seconde matrice. Donc, j'aurai 3 fois moins 4 plus 4 fois 3. Pour la deuxième ligne, première colonne, je vais avoir 2 fois 3 plus 3 fois moins 2. Et finalement, pour l'élément occupant la position deuxième ligne, deuxième colonne, j'aurai 2 fois moins 4 plus 3 fois 3.
Alors, si on évalue maintenant les opérations pour chacun des éléments de la matrice produit, j'aurai ici 9 plus moins 8, ce qui donne 1. Ici, j'ai moins 12 plus 12, 0. Ici, j'ai 6 moins 6, 0. Et ici, j'ai moins 8 plus 9, qui donne 1. Donc ça, c'est un cas particulier ici. On a multiplié deux matrices d'ordre 2, deux matrices carrées d'ordre 2, et le résultat m'a donné la matrice identité d'ordre 2. On verra un peu plus tard que, puisque le produit de ces deux matrices carrées donne la matrice identité, on pourra dire de ces deux matrices qu'elles sont des matrices inverses. En B, je dois multiplier une matrice de dimension 3 par 3 par une matrice de dimension 3 par 3. Alors, puisque le nombre de colonnes de la première matrice est égal au nombre de lignes de la seconde, la multiplication est définie. Et la matrice produit qu'on va obtenir sera une matrice de dimension 3 par 3. Donc, j'ai 9 éléments à trouver à l'intérieur de ma matrice. Alors, je vais commencer par l'élément occupant la position première ligne, première colonne. Je l'obtiens en faisant la somme des produits des éléments de la première ligne de la première matrice avec les éléments de la première colonne de la seconde matrice. Donc, j'aurai une fois moins 31, qui est moins 31, plus 3 fois 6, qui est 18, plus 2 fois 7, qui est 14. Pour la première ligne, deuxième colonne, je vais faire la somme des produits des éléments de la première ligne de la première matrice avec les éléments de la seconde colonne de la seconde matrice. Donc, j'aurai une fois moins 17, qui est moins 17, plus 3 fois 3, qui est 9, plus 2 fois 4, qui est 8. Première ligne, troisième colonne, j'aurai une fois 22 qui est 22, plus 3 fois moins 4 qui est moins 12, plus 2 fois moins 5 qui est moins 10. Alors, je fais la même chose maintenant avec les éléments de la deuxième ligne. Donc, deuxième ligne, première colonne, j'ai 2 fois moins 31 qui est moins 62, plus 1 fois 6 qui est 6, plus 7 fois 6 qui est 56. Deuxième ligne, deuxième colonne, j'ai 2 fois moins 17 qui est moins 34, plus 1 fois 3 qui est 3, plus 8 fois 4 qui est 32. Deuxième ligne, troisième colonne, j'aurai 2 fois 22, 44, plus 1 fois moins 4 qui est moins 4, plus 8 fois moins 5 qui est moins 40. Et finalement, pour les éléments de la troisième ligne, première colonne, j'ai 3 fois moins 31 qui est moins 93, plus 5 fois 6 qui est 30, plus 9 fois 7 qui est 63. Deuxième ligne, deuxième colonne, j'ai 3 fois moins 17 qui est moins 51, plus 5 fois 3 qui est 15, plus 9 fois 4 qui est 36. Et finalement, troisième ligne, troisième colonne, j'ai 3 fois 22 qui est 66, plus 5 fois moins 4 qui est moins 20, plus 9 fois moins 5 qui est moins 45. Alors, si j'évalue maintenant chacun des éléments. Première ligne, première colonne, j'ai moins 31 plus 18 plus 14, ça donne 1. Moins 17 plus 9 plus 8, ça donne 0. 22 moins 12 moins 10, 0. Pour la deuxième ligne, j'ai moins 62 plus 6 plus 56, ça donne 0. Moins 34 plus 3 plus 32, ça donne 1. Et 44 moins 4 moins 40 donne 0. Et finalement, pour la dernière ligne, j'ai moins 93 plus 30 plus 63, c'est 0. Moins 51 plus 15 plus 36, c'est 0. Et finalement, 66 moins 20 moins 45, ça donne 1. Donc, fruit du hasard. J'ai encore ici une multiplication de deux matrices.
qui me donne comme résultat une matrice identité. Ici, c'est la matrice identité d'ordre 3. Donc, on pourra dire de ces deux matrices-là qu'elles sont aussi des matrices inverses. En C, je dois multiplier une 2 par 2 par une matrice de dimension 2 par 3. Donc, puisque le nombre de colonnes de la première matrice est égal au nombre de lignes de la seconde, la multiplication est possible. Et la matrice produit aura une dimension de 2 par 3. Donc, j'ai ici 6 éléments à trouver. Alors, premier élément, je l'obtiens en faisant la multiplication de la première ligne de la première matrice avec la première colonne de la seconde matrice. Donc, j'aurai 3 fois 3, 9, plus 4 fois moins 2, qui est moins 8. Donc, j'aurai 9 moins 8. Première ligne, deuxième colonne, j'ai 3 fois moins 4, qui est moins 12, plus 4 fois 3, qui est 12. Première ligne, troisième colonne, j'ai 3 fois 5, 15, plus 4 fois 1, 4. Deuxième ligne, première colonne, j'ai 2 fois 3, 6, plus 3 fois moins 2 qui est moins 6. Deuxième ligne, deuxième colonne, j'ai 2 fois moins 4 qui est moins 8. Et 3 fois 3 qui est 9. Et finalement, deuxième ligne, troisième colonne, j'ai 2 fois 5, 10. Plus 3 fois 3, 3. Ce qui nous donne comme matrice, ayant en première ligne les éléments ici, 9 moins 8, 1. Moins 12 plus 12, 0. 15 plus 4, 19. Deuxième ligne, j'ai 6 moins 6, 0. J'ai moins 8 plus 9, 1. Et j'ai 10 plus 3, 13. Et finalement, pour le dernier produit, j'ai une matrice de dimension 3 par 2 que je dois multiplier par une matrice de dimension 3 par 3. Donc ici, je remarque que le nombre de colonnes de la première matrice n'est pas égal au nombre de lignes de la seconde matrice. Donc, l'opération n'est pas définie. Si je prends, par exemple, les éléments de la première ligne, comment est-ce que je ferais pour multiplier ces éléments de la première ligne avec les éléments de la première colonne de la seconde matrice si le nombre d'éléments ne correspond pas? Donc, je vais dire ici que le produit demandé n'est pas défini. Je ne suis pas capable de multiplier une matrice 3 par 2 par une matrice 3 par 3. Voici la solution de l'exercice 4 du chapitre 2. Alors, on nous donne une matrice A qui est constituée des éléments 2, 1, 4, 2. Et on me demande de trouver une matrice non nulle B qui soit telle que lorsqu'on fait le produit de A par B, ça nous donne la matrice nulle carrée d'ordre 2. Alors d'abord, en termes de dimension, A est une matrice de dimension 2 par 2. Je cherche une matrice B qui va me donner une matrice nulle de dimension 2 par 2. Donc, puisque le nombre de colonnes de la matrice A est 2, pour que le produit soit défini, le nombre de lignes de la matrice B doit être 2. Et comme le résultat doit me donner une 2 par 2, j'en déduis que le nombre de colonnes de la matrice B doit également être de 2. Donc, le produit est défini et le résultat est une matrice de dimension 2 par 2. Donc, la matrice B que je cherche, c'est une matrice de dimension 2 par 2, matrice carrée. Donc, je vais dire, on cherche une matrice B dont les éléments sont inconnus, que je vais noter comme étant A, B, C et D. Cette matrice B doit être telle que le produit A fois B va donner la matrice nulle carrée d'ordre 2. Alors, une petite précision ici.
puisque la matrice B est non nulle, ça veut dire que je ne peux pas avoir tous les éléments de la matrice qui soient nuls. Donc, je vais préciser où A, B, C et D sont non tous nuls. Certains pourraient être nuls, mais ils ne peuvent pas être tous nuls. Alors, je vais partir donc de l'équation matricielle A fois B qui donne la matrice nulle d'ordre 2. Donc, la matrice A, qui est la matrice constituée des éléments 2, 1, 4, 2. Je vais la multiplier par la matrice B, qui constitue des éléments A, B, C, D. Et le résultat doit me donner la matrice nulle, qui est carré d'ordre 2. Alors, j'effectue le produit des deux matrices à gauche. Donc, j'ai une 2 par 2 par une 2 par 2, ça me donne une 2 par 2. Je vais avoir première ligne, première colonne, 2 fois A plus 1 fois C. Donc, 2A plus C. Je vais avoir première ligne, deuxième colonne, 2 fois B plus D. Deuxième ligne, première colonne, j'ai 4 fois A plus 2C. Et deuxième ligne, deuxième colonne, je vais avoir 4B plus 2D. Il faut que ça me donne la matrice carrée d'ordre 2 qui est constituée que de 0. Donc, de cette égalité, je vais en déduire un système de 4 équations, 4 inconnues. Donc, pour les éléments occupant la position première ligne, première colonne, qui est le 2A plus C, ça devrait être égal à 0, première équation. Première ligne, deuxième colonne, pardon, je vais avoir 2B plus D qui doit être égal à 0. Deuxième ligne, première colonne, j'ai 4A plus 2C qui doit être égal à 0. Et finalement, deuxième ligne, deuxième colonne, j'ai 4B plus 2D égale à 0. Donc, j'ai à résoudre ce système d'équations. Je constate, quand je compare la première équation avec la troisième, c'est dans le fond essentiellement des équations équivalentes, puisque j'obtiens la troisième équation en multipliant les deux membres de l'égalité de la première par 2. Donc, ça ne me donne pas d'informations supplémentaires. C'est essentiellement la même équation. C'est la même chose quand je compare la deuxième équation avec la quatrième. Donc, si je prends la deuxième équation et que je multiplie les deux membres de l'égalité par 2, j'obtiens la quatrième équation. Donc, je vais me limiter à travailler avec les deux premières équations. Alors, qu'est-ce que j'en déduis? Bien, si 2A plus C est égal à 0, j'en déduis dans un premier temps que C est égal à moins 2A. Et dans la deuxième équation, si 2B plus D est égal à 0, j'en déduis que D est égal à moins 2B. Il y a donc ici une infinité de matrices B qui ferait en sorte que le produit A fois B me donne la matrice nulle, dépendamment des valeurs qu'on donne ici, que je vais donner arbitrairement à A et à B. Donc, je vais prendre, par exemple, si j'attribue à A la valeur 1 et à B la valeur 1, on obtient la matrice, l'élément C qui vaudra moins 2 fois 1 qui est moins 2, et l'élément D qui vaut moins 2 fois 1 qui vaut moins 2 aussi. Donc, on a ici la matrice B qui serait constituée des éléments 1, 1 en première ligne et moins 2 en seconde ligne. Là, j'ai fait un choix arbitraire d'attribuer les valeurs 1 et 1 à B. J'aurais pu donner, mettons, 0 à A
1 à B. J'aurais pu donner moins 1000 à A, puis 1 647 000 à B. J'obtiendrais quand même une matrice qui ferait en sorte que le produit avec la matrice A donne la matrice nulle. La seule chose que je n'ai pas le droit, c'est d'attribuer à la fois à A et à B la valeur 0, parce que sinon, les valeurs de C et de D correspondantes seraient également nulles, et là, j'obtiendrais une matrice B qui serait nulle, et ce qui contrevient à l'hypothèse selon laquelle la matrice B est non nulle. Donc, voici un exemple de solution de la matrice B que nous cherchions. En B, on me demande, à l'aide de la matrice B trouvée en A, de vérifier si le produit A fois B donne la même chose que le produit B fois A, puis devrait donner la matrice nulle. Fait que je vais commencer par la vérification de A fois B. Donc, la matrice A, c'est la matrice constituée des éléments 2, 1, 4, 2, que je vais multiplier par la matrice B qu'on a obtenue, qui est la matrice constituée des éléments 1, 1, moins 2, moins 2. Alors, si j'effectue mon produit, première ligne, première colonne, j'ai 2 moins 2, ça donne 0. Première ligne, deuxième colonne, j'ai 2 moins 2, ça donne 0. Deuxième ligne, première colonne, j'ai 4 moins 4, ça donne 0. Et deuxième ligne, deuxième colonne, j'ai 4 moins 4 qui donne 0 également. Donc effectivement, ça me donne la matrice nulle, carrée d'ordre 2. Donc ça valide, dans le fond, la matrice que j'ai trouvée en A. Je vérifie maintenant si, en inversant l'ordre d'apparition des matrices, donc c'est en commutant mes deux matrices, est-ce que j'obtiens la même matrice produit? Donc là, je pars avec la matrice B constituée des éléments 1, 1, moins 2, moins 2, que je vais multiplier avec la matrice A constituée des éléments 2, 1, 4, 2. J'effectue mon produit. Donc, première ligne, première colonne, je vais avoir 2 plus 4, 6. Déjà, je fais un constat, ça ne me donnera pas la même matrice que le produit AB. Première ligne, deuxième colonne, je vais avoir 1 plus 2, 3. Deuxième ligne, première colonne, j'ai moins 4, moins 8, ça fait moins 12. Et finalement, deuxième ligne, deuxième colonne, j'ai moins 2, moins 4, ça fait moins 6. Donc, je constate que c'est différent de A fois B. C'est donc différent aussi de la matrice nulle. On a donc que AB est différent de B fois A. Ce qui est contraire, mettons, à ce qu'on connaît dans les réels. Fait qu'un produit de deux nombres réels, si j'inverse l'ordre d'apparition des deux nombres, ça me donne le même produit. 2 fois 3, ça donne la même chose que 3 fois 2. On dit de la multiplication dans les nombres réels qu'elle a la propriété de la commutativité. On vient de remarquer par cet exemple-là que la multiplication matricielle est non commutative. Définition, soit A une matrice carrée d'ordre n. A est dite idempotente si et seulement si A au carré égale A. A est dite nilpotente d'indice K si et seulement si il existe une valeur de K appartenant au naturel, telle que A exposant K nous donne la matrice nulle. Le plus petit entier K qui satisfait l'égalité A exposant K donnant la matrice nulle est appelé indice de nilpotence de la matrice A. Un petit truc que je pourrais vous donner pour retenir ces nouvelles définitions-là, c'est de regarder la façon dont les mots sont écrits. Donc, dans idempotente, on a idem qui veut dire même chose. Donc, si je prends ma matrice et que je l'élève au carré et que je retombe sur la même matrice que j'avais au départ, donc même matrice qu'au départ, idem, donc idempotente. Nilpotente, maintenant, ben, ça commence par nil qui veut dire nul. Donc, ça prend un certain exposant à donner à notre matrice pour qu'on obtienne la matrice nulle, donc nilpotente. Soit les matrices carrées A et B suivantes, effectuons si possible les opérations demandées. Donc, A carré, ben, c'est A fois A, et en faisant le produit matriciel ligne avec colonne, on s'aperçoit que, dans le fond, A carré nous donne
la matrice A de départ, et donc on va avoir une matrice qu'on appelle idempotente. En élevant B au carré et en y allant ligne avec colonne, on s'aperçoit qu'en faisant les opérations de produit matriciel, on arrive à la matrice nulle. Donc, la matrice B est nilpotente et comme l'exposant qu'on a pris pour avoir la matrice nulle est un 2, on va dire qu'elle est nilpotente d'indice 2.